Imaginez-vous, en 2027, Marine Le Pen est élue présidente de la République française. Donc, elle décide de renvoyer tous les immigrés qui n'ont pas la nationalité française dans leur pays d'origine et elle ferme les frontières. Que se passerait si la France est dépouillée de toutes ses forces vives? C'est la question de cette vidéo. Pourquoi ce serait une grosse erreur de renvoyer tous les immigrés d'origine africaine au pays? On l'a vu pendant le Covid que les immigrés, notamment d'origine africaine, occupaient les postes, les métiers, les fonctions les plus physiques et pénibles. En tout cas, ils travaillaient d'arrache-pied afin de maintenir à flot la France. En clair, les Africains et les Afro-descendants permettent à la France de fonctionner normalement. Sans eux, l'économie française ne serait pas aussi puissante. Et pour cause, ces derniers occupent les métiers en tension, tous ces métiers qui permettent aux Français autochtones de vivre correctement, en paix et en toute tranquillité. Vous imaginez si en 2027, Marine Le Pen renvoie tous ces femmes et hommes noirs, d'accord? Mais comment les Français se logeraient? Les immigrés construisent nos maisons, d'accord? Ce sont aussi les immigrés qui nous nourrissent parce que beaucoup d'immigrés africains travaillent dans la restauration, d'accord? Ces hommes et femmes noirs gardent nos enfants dans les crèches, sont babysitters. Qui s'occuperait de vieux en maison de retraite ou dans des hôpitaux si on renvoie tous les aides-soignants et infirmières d'origine africaine, d'accord? Qui va livrer nos lettres? Parce que ce sont aussi les immigrés africains, notamment, qui occupent le métier de facteur ou de factrice. Et je ne comprends pas pourquoi les Français ne le comprennent pas. D'accord? Sans les immigrés, vos colis ne seront pas livrés à votre domicile. Sans les immigrés, le métier de l'aide à la personne n'existerait plus. Ce sont aussi les immigrés africains qui nettoient les rues françaises, d'accord? Ce sont les immigrés africains qui sont éboueurs ici en France, qui ramassent nos poubelles. Sans eux, la France deviendrait un pays très sale. D'accord? Donc on n'a pas intérêt de renvoyer tous les immigrés africains qui n'ont pas la nationalité française en Afrique. Parce que les immigrés sont les petites mains, sont les forçats dans le monde du travail français. Sans les brancardiers immigrés d'origine africaine, l'hôpital
français ne fonctionnerait plus correctement. Et parlons-en de ces sportifs français binationaux d'origine africaine qui permettent à l'équipe de France de tous les sports, notamment de football, de fonctionner. Sans les joueurs noirs de football de renom, la France n'aurait pas pu remporter par exemple la Coupe du Monde 2018 sans Kylian Mbappé, sans Matuidi, sans Pogba, sans Kanté. Sans Dembélé. Et le PSG, par exemple, n'aurait pas remporté la Ligue des Champions sans ces joueurs noirs qui ont mouillé le maillot, comme Mendes, comme Désiré Doué, comme Dembélé. J'en passe, et des meilleurs. Donc la France n'a pas intérêt à renvoyer tous les immigrés africains qui n'ont pas la nationalité française dans leur pays. Qui travailleraient dans les chantiers si on les renvoie au bled? Les femmes noires font le ménage dans ce pays. Ce sont les femmes noires qui sont des femmes des chambres. Les hôtels français ne pourraient plus fonctionner sans ces forces vives si on leur renvoie dans leur pays d'origine qui est le Mali, qui est le Congo, qui est le Sénégal, qui est la Centrafrique, qui est la Côte d'Ivoire, qui est le Cameroun. On nous parle toujours des dangers de l'immigration. On nous dit que l'immigration est une menace, mais on oublie de nous dire cette chance que représente l'immigration que je viens de vous expliquer. D'accord? Ces immigrés-là, africains, qui n'ont pas la nationalité française, donc, payent leurs impôts, payent leurs taxes, contribuent à la vie économique de ce pays, contribuent à la vie politique de ce pays. Et ces enfants d'immigrés-là, leurs parents, grands-parents, sont arrivés dans les années 70 ici pour construire la France. On leur doit une reconnaissance. Ces Français immigrés, il faut arrêter de les considérer comme des Français de seconde zone. Parce qu'ils contribuent bien plus à la vie de ce pays que les Français autochtones, que les Français blancs. Donc arrêtons de les fustiger, de les considérer comme des moins que rien. Car la France a besoin de cette population immigrée qui a enrichi notamment sa culture. S'il n'y avait pas les rappeurs noirs d'origine africaine, il n'y aurait peut-être pas le rap en France. En tout cas, le rap n'aurait pas eu ce succès, d'accord? Parce que le rap, quand même, c'est le deuxième marché musical au monde, après le marché
américains. S'il n'y avait pas les artistes noirs, comment se porterait l'art en France? L'immigration est une chance, non une menace. Et je pense même, si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, elle ne va pas changer les choses, elle ne va pas fermer les frontières, d'accord? Au contraire, parce que la France, comme on vient de vous expliquer, a besoin de ces hommes, femmes, noirs, d'origine africaine, pour faire tourner le pays, pour faire tourner l'économie. Vous imaginez, sans les docteurs immigrés d'origine africaine, l'hôpital français serait en crise. Parce que ces immigrés travaillent d'arrache-pied pour soigner les Français autochtones alors qu'ils sont payés 2 fois, 3 fois moins que leurs homologues blancs. Et cela n'est pas normal. Il faut changer les choses. D'accord? Il faut plus de considération pour nos semblables qui se tuent à la tâche et qui travaillent pour le rayonnement de la France à l'étranger aussi. D'accord? Si la France n'avait pas un Aya Nakamura, mais la musique française de notre époque n'aurait pas la même saveur, ne connaîtrait pas le même succès. Si la France n'avait pas un Kylian Mbappé pour lui offrir une Coupe du Monde en 2018 et une finale de Coupe du Monde en 2022, mais l'équipe de France ne serait pas aussi respectée qu'aujourd'hui. Sans la France, si la France n'avait pas un Teddy Riner, mais le judoka français se porterait comment? Si la France n'avait pas connu les athlètes de haut niveau d'origine africaine, mais le sport français serait en crise. Donc, disons bravo, félicitations à tous ces travailleurs immigrés, à tous ces artistes immigrés d'origine africaine, à toutes ces stars du showbiz d'origine africaine qui œuvrent pour la grandeur de la France. Si il n'y avait pas un Omar Sy, d'accord, qui est un Français mais d'origine africaine, comment se porterait le cinéma français à l'étranger? Quand même, Omar Sy représente quand même le cinéma français dans le monde en travaillant à Hollywood. Donc les Français doivent arrêter de pointer du doigt ces immigrés ou ces enfants de l'immigration d'origine africaine. Car sans eux, la France serait un pays moins puissant, moins rayonnant. Voilà un peu le sujet de cette vidéo. D'accord? Et arrêtez d'assimiler tous les immigrés d'origine africaine à ces bandits, à ces délinquants qui ont par exemple cassé les magasins, pillé les commerces sur les Champs-Élysées lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Ce sont une minorité d'une part et d'autre part, ces gens-là ne représentent pas les Noirs de France, d'accord? Tous les Noirs de France ne sont pas des voleurs ou des casseurs. Les gens qui se permettent de faire ça sont souvent nés ici et se croient tout permis. Or, ils ne feraient pas ce qu'ils font ici, en Afrique, dans leur continent d'origine.
D'accord? Et moi, je ne cautionne pas du tout ça. Parce que ces gens-là font une mauvaise publicité pour nous autres. Et du coup, nous sommes tous victimes de discrimination à cause de ces bandits. Donc, je ne valide pas du tout ces actes. Donc, la France doit faire une ode à tous ces hommes et femmes noirs qui adhèrent à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et qui respectent le drapeau de ce pays, qui respectent les conventions, les codes sociaux de ce pays. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire, de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine, mais également de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais on aborde aussi tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Si vous voulez me soutenir afin que je développe cette chaîne, j'aurai besoin de votre don afin que j'achète le matériel adéquat afin de réaliser des vidéos encore plus qualitatives, encore plus développées et sophistiquées. Mais en tout cas, vous pouvez aussi m'aider en vous abonnant, en activant la cloche de notification et en regardant toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Merci beaucoup les followers et les warriors de nous suivre et d'être nombreux à commenter nos publications. Ciao.